Précédemment dans Hell's Kitchen. C'est parti. Allez les gars! Les équipes ont dû cuisiner en relais sur le thème de la gastronomie chinoise, Changez. Allez. afin de prouver leur créativité et leur capacité à communiquer. J'ai préparé tes ingrédients, tout est là-bas. Lance ton poulet! Boudalo, le juge invité, a eu un coup de cœur pour les raviolis de Jada. La cuisson est exquise. Mon assiette préférée est celle de l'équipe bleue. Et le canard sauce aigre douce de Lisa. Je sens bien les saveurs aigres douces. Le point revient à l'équipe rouge. Bien joué. Les équipes étaient à égalité, mais Ellie et Sarah Crevettes poêlées à la sauce soja. Les saveurs sont bien présentes. Le point va à l'équipe rouge. Merci beaucoup, chef. ont permis aux rouges de l'emporter. Ouais! Le soir, lors du dîner de bienfaisance, Stop. Anthony, équipe bleue, venez là. la négligence d'Anthony a déçu le chef Ramsay. Compte tes assiettes. Il en faut une autre. Et l'incapacité de Jayden à déléguer Allez, Jayden, communique. l'a mis dans l'embarras devant le pass. Où est la sauce? Où est la sauce? Où est la sauce, Jayden? Tandis que Sydney, Les filles, on se magne! Lisa Allez, on s'active. et Ellie Il arrive! ont mené l'équipe rouge vers la victoire. Félicitations. Merci, chef. L'équipe bleue a nommé Anthony, et Jayden. le chef Ramsay a décidé de dire adieu à, Jayden. Bonne nuit. réduisant à néant ses chances de devenir le chef de cuisine de Hell's Kitchen au Foxwoods Resort Casino de Mashantucket au Connecticut. Voici la suite de Hell's Kitchen. Dégagez. Oui, chef. C'était violent. Je suis soulagé de ne pas avoir été éliminé. Je me donne à fond depuis le début du concours et j'ai pas l'intention d'abandonner maintenant. Vous pouvez me croire. C'était dur ce soir. Tout ça d'oignons? Regarde la quantité de patates. C'est beaucoup trop, mais pas tout ça, hein. Le plat serait immangeable. Pardon, j'ai tellement peur de me faire crier dessus, chef. Je fais de mon mieux pourtant. Je vous ai à l'œil, jeune fille! Avec Jada, on est un peu comme des sœurs qui passent leur temps à se chercher. Mais on a beaucoup de respect l'une pour l'autre. On est toutes les deux des jeunes femmes noires dans un monde dominé par les hommes. Je vous ai à l'œil! Je ne m'attendais pas à me faire des amis en venant ici. Avoir quelqu'un avec qui je peux vraiment parler et sur qui je peux compter les yeux fermés, c'est vraiment précieux. Baisse le feu, bouffonne. La ferme. Bonjour à tous. Mettez-vous en ligne. Oui, chef. Voici les portes où nous couronnons nos champions. C'est pour ça que vous vous battez tous. Parce que si votre porte s'ouvre, vous serez sacré champion de la saison 24 de Hell's Kitchen. Quelqu'un a dit champion? Veuillez accueillir la star du catch, Bonjour. le grand Big E. Vous avez remporté le Triple Crown. Oui. Et le championnat intercontinental de la WWE. Franchement, Big E, laissez-en un peu aux autres, non? Non, moi je veux tout. Tout. Absolument tout. Si j'étais catcheur, je me ferais appeler Dachef. Tout simplement. Dachef! L'île Red. Attention, je vois rouge. Matez mes biscottos. Méfiez-vous de mes petits bras. Ce serait peut-être ordure en chef, parce que je suis une vraie ordure au travail. Je pourrais presque rivaliser avec le chef Ramsay. Mon nom de catcheuse, ce serait Sweetness. J'aurais un drapeau, une cape, la totale. J'ai laissé mes gros muscles au vestiaire. Je savais pas qu'il fallait venir avec. Mais viser un peu. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir une légende et un incroyable champion? De la discipline, chef. Mais aussi de la détermination et beaucoup de concentration. Merci pour ces précieuses infos sur ce qui fait l'étoffe d'un vrai champion. Champion ou championne? Veuillez accueillir la superstar du catch, Liv Morgan. Liv Morgan? C'est quoi ce délire? On va avoir droit à un match de catch en direct? Parce que si c'est ça, je suis prête. Comment on fait pour rester au top? En se donnant à fond en permanence et en cherchant constamment à s'améliorer et rester à la pointe de sa discipline. Attendez une minute. Mais non! C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Braun Strowman. Eh ben, Il est 8h du matin et lui, il passe à travers les murs. Attendez une minute.
J'ai même pas encore vu mon café. Ouais! Ah ouais! Je lui donne l'argent de mon déjeuner sans hésiter. Les champions, ça porte pas des vestes noires normalement? C'est exact. C'est le jour des vestes noires. C'est le jour des vestes noires. C'est l'une des étapes les plus importantes du concours. Ça veut dire que les choses sérieuses commencent. Aujourd'hui, vous allez devoir relever 3 incroyables défis. Après chaque épreuve, 1 ou 2 d'entre vous recevront une veste noire. Vous êtes 7 et il n'y a que 5 vestes. Je vous laisse faire le calcul. Votre première épreuve est sur le point de commencer. En tant que catcheur professionnel, on voyage aux 4 coins du monde toute l'année et on goûte sans cesse de nouvelles saveurs propres à chaque région. On sait que vous représentez chacun un état différent. Donc, pour votre premier défi, le chef Ramsay vous demande de créer un plat qui incarne parfaitement votre état. Faites en sorte que ce soit grandiose, audacieux et inoubliable. Vous avez 45 minutes pour mettre votre état dans une assiette. Vous êtes prêts? Parfait! Allez-y! Jada, tu me dis ce que tu prépares? Oui, chef. Du vivano rôti accompagné d'une salade de pommes de terre rate croustillante. C'est la Floride dans une assiette. Je vais incorporer les magnifiques agrumes qui poussent chez nous. Et on peut pas prétendre qu'on vient de Floride si on n'a jamais cuisiné de vivano rouge. Ce petit morceau-là, voilà. Ce plat est un hommage à mon père. Quand j'étais petite, quelle que soit l'heure à laquelle il rentrait du travail, il mettait toujours un point d'honneur à m'emmener au magasin pour acheter les ingrédients dont j'avais besoin pour la recette que je m'étais mis en tête de tester. Donc je lui dois vraiment tout. 5 minutes au four, ça devrait aller. Tu prépares quoi, Ellie? Chef, je vais faire une côte de porc avec des asperges en pickles. J'ai choisi ça parce que les couleurs, beige, gris et rouge, rappellent le paysage désertique. D'accord. Je vis dans le Nevada depuis des années. Et j'ai choisi des couleurs qui reflètent ce que je vois chez moi. Le désert du Nevada. Oui. C'est quoi cette sauce? Je viens de la lancer, c'est pour glacer ma poitrine de porc. Bien. Je vais réaliser une tostada de poitrine de porc sucrée et épicée. C'est un hommage à mon meilleur ami et tout premier mentor, Man. Comment tu vas cuire ta poitrine? Tu la fais juste bouillir? Oui, pendant un quart d'heure. Ensuite, je vais la sécher et la faire frire. Je veux lui faire honneur avec ce plat. J'ai plus qu'à prier le conseil du port de l'Iowa. Oui, ça existe. C'est typique de la Caroline, le riz? On a le riz, oui. Mais comme on chasse énormément, j'ai l'habitude de manger beaucoup de gibier. J'ai grandi en Caroline du Nord et quand j'étais petite, mon père m'emmenait chasser l'hiver. Et après, on mangeait du cerf et du lapin toute l'année. Ce plat est un hommage à mon père. Peut-être même qu'il va pleurer quand il verra ça. Magnifique. Je retire ça du feu. Parfait. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? De la viande grillée à la texane. Je vais faire un faux filet en croûte de café avec une sauce mollet. Le Texas est un véritable melting pot. Je vais essayer d'intégrer des éléments des différentes cultures qu'on trouve au Texas. Je vais tout faire pour faire honneur à mon état. Une bonne sauce barbecue à la mexicaine. Il vous reste environ 16 minutes. Oui, chef. Compris, chef. Surtout, lave-toi les mains. T'es bien allergique au Saint-Jacques? Oui, très. Oui, je suis allergique aux fruits de mer. Mais je prépare un plat de Saint-Jacques en croûte d'amande parce que j'aime vivre dangereusement. Je peux goûter? Oui, oui. Vu que toi, tu peux pas. Et oui. Quand je travaillais à Temecula, en Californie, j'ai rencontré un chef japonais qui m'a poussé à affronter mes peurs. Ça va? Oui. C'est bizarre? Non. Non, cool. Rien ne peut m'arrêter. Je sais que mon plat est délicieux et je sens qu'il pourrait bien me permettre de décrocher une veste noire. Et visuellement, c'est très beau. Même si je ne peux pas le goûter. Faites bien attention à vos protéines. Oui, chef. Oui, chef. J'ai grandi dans le Delaware. Alors évidemment, mon papa me faisait souvent du saumon avec du riz jaune. Donc aujourd'hui, je prépare un saumon poêlé avec un risotto au safran et une sauce américaine au homard. En tout cas, c'est bien jaune. Oui, chef. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Mon risotto doit être parfaitement cuit. Il y a une veste noire en jeu. 30 secondes, allez. Chaud derrière. Compris. Allez, Henri. Oui, chef. Bien, Anthony. Très bien. Merci, chef. Allez. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. On va commencer par Sydney. Vas-y, Sydney. Je suis sûre de mon plat. Il représente la Caroline du Nord à 100%. Sydney, parle-moi de ton plat. C'est un filet de cerf dans une croûte aux herbes et aux pignons. Et une réduction de figues au vin rouge. La chasse est très importante en Caroline du Nord. Je chasse avec mon père depuis que j'ai 5 ans. Et pour lui, le filet est le meilleur morceau du cerf. La croûte est délicieuse. Merci, chef. J'aime la façon dont la réduction de figues vient contrebalancer le goût prononcé du gibier. C'est très bon, mais la viande est légèrement trop cuite. Très beau travail. Merci, chef. Bravo. Et maintenant, Anthony de l'Iowa approche. Je trouve que mon plat est carrément sexy. Allez, l'Iowa! Parle-moi de ton plat et explique-moi en quoi il représente l'Iowa. C'est une tostada de poitrine de porc sucrée et épicée. C'est un hommage à mon premier mentor et meilleur ami Man, qui vient du Laos. Comment tu as cuit ta viande? Je l'ai fait bouillir puis frire et je l'ai nappé d'un mélange sucré et épicé à base de gochujang, de sauce soja et d'huile de sésame. C'est pas facile parce que le porc est à ça d'être un peu dur. Normalement, cette viande est braisée pendant des heures. Oui, chef. J'aime l'histoire que raconte ce plat. C'est du haut de gamme. Très bon travail. Merci, chef. Autour d'Anaya, du Delaware. On y va. Si je peux prouver au chef Ramsey que je suis capable de réaliser un risotto parfait en 45 minutes, je suis sûre de décrocher une veste noire. J'ai réalisé un saumon poêlé avec un risotto au safran, une sauce américaine au homard et une grémolata tomate fenouil. Les saveurs sont là, mais faites très attention avec le safran. Oui, chef. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un goût de safran aussi prononcé. Merci. Autour d'Ellie, approche. Avec mon plat, j'ai peint un superbe paysage du Nevada. Appelez-moi Ellie Picasso. J'ai préparé une côte de porc laquée au sirop d'érable, accompagnée d'une sauce romesco, d'un crumble de noix de cajou épicée et de pickles d'asperges. L'idée, c'est de rappeler les paysages du Nevada. J'ai voulu reproduire le désert avec le sable. Le porc est parfaitement cuit. C'est un très bon plat. Le sable n'est pas vraiment nécessaire, mais tous les éléments de ce plat fonctionnent bien et il y a un très bel équilibre. Merci, chef. Retourne dans le rang. Merci. Merci, chef. Henri, à toi. Je sentais que j'allais avoir droit à un steak et j'avais raison. Oui, chef. C'est un faux filet en croûte de café avec une sauce mollet et du maïs à la mexicaine. Quand on pense au Texas, on pense tout de suite grillade. La consigne était de mettre votre état dans une assiette et tu l'as respecté. Mais attention, le steak est trop cuit. Oui, chef. C'est un très bon plat. Merci, chef. Je viens de goûter 5 très bons plats. Et il y en a un qui, selon moi, mérite de remporter une veste noire. Je viens de goûter 5 très bons plats. Et il y en a un qui, selon moi, mérite de remporter une veste noire. Cette veste, je la donne à Ellie. Bravo. Bien joué, Ellie. Très beau travail. Ton plat était succulent. Merci, chef. Tu vas pouvoir profiter du superbe salon des vestes noires. Merci, chef. Bravo, Ellie. J'ai réussi. J'ai montré qui j'étais. J'ai fait honneur à l'État du Nevada. J'ai hâte de rentrer chez moi auprès de mon petit frère, qui va pouvoir voir sa grande sœur remporter une veste noire. Le pied! Ce salon des vestes noires déchire! Un blender! J'y crois pas! Merci, merci, merci! Je vous promets que je vais faire des trucs de fou avec ce blender! J'y crois pas! Autour de Jada. Viens. Oui, chef.
Je suis tellement nerveuse que je sens même plus mes orteils. Voici la Floride dans une assiette. On a du Vivano rouge que j'ai saisi à la poêle et que j'ai nourri au beurre. Et avec ça, j'ai réalisé une salade de pommes de terre râtes écrasées. Pourquoi ce choix de poisson? Mon père est pêcheur et à chaque fois qu'il attrapait un Vivano gris ou rouge, il le rapportait à la maison et moi, je m'occupais de lever les filets. Visuellement, c'est appétissant. Le Vivano est un poisson très laid et tu as réussi à le sublimer. Et on a ces petites notes d'agrumes qui rappellent la Floride. Oui, chef. Très bon plat. Merci, chef. Autour de Lisa. Oui, chef. Je suis mortellement allergique aux fruits de mer, mais j'ai besoin de cette veste noire. Alors j'espère que mon plat est bon, car je n'ai pas pu le goûter. Ce sont des Saint-Jacques en croûte d'amande, avec une sauce curry coco et du riz noir aux herbes fraîches. Ce plat m'a été inspiré par un chef pour qui j'ai travaillé à Temecula. J'ai toujours eu peur de cuisiner les fruits de mer parce que je pensais que j'allais faire une réaction allergique. Mais on a travaillé ensemble sur ce plat et ça a été magnifique. Ça veut dire que tu ne pourras jamais goûter ce plat? Non, jamais. Les saveurs sont remarquables. Le riz aurait besoin de 60 secondes supplémentaires. Oui, chef. Mais ce plat te ressemble. Et bravo à toi d'avoir cuisiné quelque chose que tu ne peux pas goûter et d'avoir aussi bien réussi la cuisson. Merci, chef. Bravo. Merci, chef. Bien joué, Lisa. Il me reste une veste à attribuer pour cette manche. J'ai décidé de la donner à Jada. C'est pas vrai. Félicitations. Ton plat était parfait. Merci. Et absolument délicieux. Bravo, Jada. Profite bien et doucement sur l'alcool. Hein. J'arrive pas à le croire. C'est moi qui ai eu la deuxième veste noire alors que je suis la plus jeune de ce concours. Ça roule, ma poule? Mon père serait tellement fier de moi. C'est du chocolat. 2 vestes noires ont été attribuées. Il en reste encore 3. Compris? Oui, chef. Lors de cette épreuve, vous avez rendu hommage à votre État. Pour le prochain défi, nous allons faire honneur à l'État qui nous accueille, le Connecticut. Quand on pense à la gastronomie du Connecticut, on pense tout de suite aux produits de la mer. Mais le Connecticut est également réputé pour ses pizzas. Exactement. Ces restaurants de pizza sont réputés dans tout le pays. Luna Pizza, Sally's, Habit's, Frank Pepe et bien sûr le célèbre Mystic Pizza. Vous allez devoir préparer une pizza aussi sophistiquée que créative. C'est compris? Oui, chef. Bien, vous avez 30 minutes. Le compte à rebours commence maintenant. C'est parti. Souvenez-vous des consignes, créatif et sophistiqué. Oui, chef. Regarde. La vache. Les fours à pizza sont chauds et prêts à l'emploi. Des pizzas? C'est ça le défi? Qu'est-ce que tu vas faire? Une petite fondue de poireaux aux palourdes. Beaucoup de pizzaiolos new-yorkais disent que s'il y a des palourdes dessus, c'est pas une pizza. Ils se gourrent du tout au tout parce que rien ne vaut la pizza aux palourdes. Ça me plaît bien, son idée. J'aime bien les palourdes. Mais il faut qu'elle soit parfaitement cuite. C'est pas moi qui fais les pizzas chez moi, c'est mon fiancé. Donc je vais juste m'en tenir à ma pizza préférée. Chorizo poêlé, de l'avocat frais sur le dessus et comme base, une belle sauce marinara. C'est à mi-chemin entre une pizza et un taco. C'est de la bombe. Trop épicé? Non, ça me plaît. Compris, chef. La sauce de Lisa a l'air trop bonne. Tu sais ce que tu vas faire, Anaya? De la sauge, des champignons, un peu de truffe. Donc une pizza traditionnelle. Oui, mais sophistiquée. Saucisses et champignons. Sophistiqué, chef. Promis, ce sera sophistiqué. Enfin, j'espère. Ça te paraît sophistiqué? Comment faire en sorte qu'un morceau de pâte rond soit sophistiqué? J'ai aucune idée de ce que je fais. Où sont mes couteaux? Elle a pas l'air dans son élément. Anaya est tellement imbue d'elle-même qu'elle est dégoûtée de ne pas avoir remporté de veste noire du premier coup. Ça se voit tellement. Mince, j'ai perdu le fil. Je pense que je peux appeler la pizzeria du coin de ma rue et me faire livrer exactement la même pizza. Me stressez pas, chef. 15 minutes. Compris, 15 minutes. Vous êtes à mi-chemin. J'ai travaillé dans une pizzeria alors. Allons-y. Dis donc, Henri! Buongiorno! Tu vas faire quoi avec tes figues? Je vais les faire rôtir au vin rouge. Je vais réaliser une ricotta fouettée au citron confit et à l'huile de truffe. Et pour un côté encore plus haut de gamme, je vais ajouter des figues rôties au vin rouge.
C'est sophistiqué. Oui, chef. Vas-y, Sydney. C'est la pizza la plus importante que j'ai faite de ma vie. Crevettes et chèvres? Ça peut marcher. J'adore la pizza aux crevettes. Marino me dirait sûrement que c'est pas de la pizza, que ça n'a rien d'italien et que c'est une insulte à son pays d'origine, mais on n'est pas en Italie, là. J'ai besoin d'un peu de place. 2 minutes 30. On se bouge. Vous les enfournez, ces pizzas? Allez. Il reste que 2 minutes 30. C'est bon? Faites bien attention. Anthony, ça va aller très vite. Non, Tony, reviens! J'essaie de faire plein de choses en même temps. Pendant que ma pizza est au four en train de cuire, je décide de m'occuper de la garniture. Ça va cramer! Pourquoi tu t'éloignes, Anthony? Il faut jamais s'éloigner d'une pizza quand elle est au four. Allez, allez, allez! Pardon, excuse-moi. Je dois prendre la mienne. Attends. Ils sont 3 dans le four. Je peux? Attends, je dois tourner la mienne. Il y a des embouteillages devant le four à pizza. La mienne est en train de brûler là-dedans. Je crains le pire. Sérieux, Anthony? Je suis vert, elle est carbonisée. C'est un cauchemar. Regarde en dessous. C'est beaucoup trop pour mes nerfs. Je suis vert, elle est carbonisée. C'est un cauchemar. Regarde en dessous. C'est cramé. Je suis un peu stressé, mais je vais peut-être réussir à rattraper le coup. De toute façon, j'ai plus le temps. C'est comme ça. Plus que 2 minutes. Non mais Sydney, t'as toujours pas mis ta pizza au four. Qu'est-ce que tu fous? C'est horrible. Allez, Sydney. J'ai besoin de toi dans le salon des vestes noires avec moi. J'ai trop peur. Grouille-toi de déposer ta pizza sur le pas, je t'en supplie. Plus que 30 secondes. Chaud derrière. Attention, chaud. Ils me stressent à se balader avec leur pizza comme ça. S'il y a une pizza qui tombe, j'éclate en sanglots. 15 secondes. On finit de dresser les filles, ça va le faire. Je peux pas regarder. Vas-y, Lisa, t'assures. 10, 9, 8, 7, Chaud derrière. 6, Allez, les 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Tout le monde est satisfait de sa pizza? Oui, chef. Bien. On commence par Lisa. Oui, chef. Approche. J'espère que le chef Ramsay aime l'avocat et la coriandre fraîche. Sinon, c'est mort. Et j'aurai plus que ma pizza pour pleurer. Parle-moi de ta pizza. Chez nous, en Californie, on met de l'avocat partout. Alors j'ai fait une pizza au chorizo et à l'avocat avec une marinara épicée, du corita, de la coriandre et des poivrons verts. J'avais peur que ce soit un peu quelconque, mais on ressent vraiment l'essence de cette influence espagnole avec l'avocat, le cotija et le chorizo. C'est bon, c'est très bon même. Bravo. Merci, chef. Très bon travail. Merci, chef. Ça démarre très fort. Autour de Henry, maintenant. J'ai fait une pizza qui me ressemble. Simple, mais sophistiquée. Je pense que, sur ce point-là, le contrat est rempli. Qu'est-ce qu'on a là? De la ricotta fouettée avec du citron confit et du prosciutto, des figues rôties au vin rouge et un confit d'oignon rouge au balsamique. C'est une très belle pizza toscane, très gourmande. Mais attention quand tu ajoutes des figues humides. Oui, chef. Ça détrempe la pâte. Rien de pire qu'une pâte à pizza détrempée. Tout est dans le souci du détail. La moindre petite erreur peut être fatale. Ça s'annonce mal pour Henry. À présent, la pizza d'Anthony. Oui, chef. Les autres pizzas me font vraiment pas rêver. Elles manquent vraiment d'originalité et sont vraiment simples. J'ai l'impression que c'est moi qui ai pris le plus de risques. Je sais que ce sera bon. J'espère juste que c'est pas trop carbonisé. La mienne est une basse crème. Ouais. Il y a de la ricotta, du guanciale, du piment calabrais, des palourdes. Des palourdes, où ça? Je les ai émincées pour qu'il y en ait sur toute la surface de la pizza. On a du mal à sentir les palourdes. Et en dessous, c'est carbonisé.
Avec cette bouchée, tout ce que j'ai eu, c'est un goût de brûlé. Oui, chef. C'est dommage parce que j'adore cette association de saveurs. Merci, Anthony. Dommage, vraiment. Les boules. J'aurais pas pu faire pire. J'ai l'impression que c'est pas avec ce défi que je vais remporter une veste noire. Autour de Sydney. Vas-y, Sydney. J'ai l'impression que ma pizza fait vraiment dépouiller par rapport aux autres. J'ai peur d'être un peu à côté de la plaque. Dis-moi tout. Je suis partie sur une base béchamel. J'ai opté pour des crevettes comme protéines, que j'ai accompagnées de fenouil rôti. Et j'ai ajouté un peu d'avocat après cuisson. Ça fait très minimaliste. Oui, chef. Depuis le début du concours, on nous a souvent répété que la simplicité était souvent la meilleure option. J'ai essayé d'appliquer ce conseil. Quand on la regarde, on se dit que c'est un peu décevant parce qu'il y a très peu de choses dessus. Mais en fait, c'est bon. Il y a une belle légèreté. C'est une pizza très parfumée qui est cuite à la perfection. Bravo. Merci, chef. Anaya, c'est ton tour. Je m'en remets au dieu de la pizza. Pitié, faites qu'on me donne une veste noire, dieu de la pizza, je vous en supplie. Parle-moi de ta pizza. Je vous propose ma version d'une pizza aux champignons et à la saucisse. D'accord. J'ai ajouté des tomates rôties au vin rouge, de l'oignon rouge cru, un trait d'huile de truffe et du thym frais. J'étais sceptique en ce qui concerne les tomates, mais la façon dont tu les as faites cuire est très intéressante, parce qu'elles éclatent en bouche et apportent une seconde explosion de saveur à la dégustation. Bonne pizza, la croûte est très réussie. Bon travail. Merci, chef. Je croise les doigts et les orteils parce que j'ai vraiment pas envie de faire un autre défi. Le chef qui remporte la prochaine veste noire est... Le chef qui remporte la prochaine veste noire Giada, on va avoir de la compagnie. est... Sydney. Félicitations. Très bon travail. Merci, chef. Ta pizza était délicieuse. Merci, chef. Félicitations. Merci beaucoup. Tu peux aller dans le salon des vestes noires. J'ai une veste noire. J'ai une veste noire. Il y a personne. Surprise! Trop bien. Sydney. J'y crois pas. Je suis à deux doigts de pleurer. J'y suis arrivée. Enlève ça, dépêche-toi, déshabille-toi. Bah alors, ça me va comment? Regarde ce que t'as eu. Un four à pizza et un blender. Génial! Tu le mérites. Merci, j'en reviens pas. L'autre veste noire est pour Lisa. Bien joué. Bravo. Profite bien du salon. Merci, chef. Tu le mérites. Merci, chef. Bravo, Bravo, Lisa. Lisa. Le rêve est devenu réalité. J'y crois pas. Je me remets toujours pas. Je rêvais d'obtenir une veste noire pour que ma fille et mon fiancé voient que j'en étais capable. Juste après avoir eu ma fille, j'ai traversé une très mauvaise passe. J'avais perdu confiance en moi et je pensais que je n'arriverais jamais à rien professionnellement. Ce concours m'a prouvé qu'il ne fallait jamais baisser les bras. Et rien que pour ça, ça valait le coup. Mince! Mon maquillage! Pour vous trois, la partie continue. Sydney obtient sa veste et pour moi, c'est la douche froide. Puis Lisa obtient sa veste, de nouveau la douche froide. C'est reparti pour un tour. Merci la pizza, merci le safran. Il reste un défi et une veste noire. Pour ce dernier défi, chacun va devoir cuisiner les 7 mêmes ingrédients. De la pomme, des feuilles de moutarde brune, du filet de wapiti, de la rhubarbe, des pommes de terre de l'Idaho, du whisky canadien et enfin des amandes. À vous de décider quoi en faire. Faites preuve d'imagination.
Vos 45 minutes commencent maintenant. J'ai déjà cuisiné ces ingrédients séparément, mais jamais tous ensemble. Ça va pas être simple, mais c'est comme ça, c'est la dernière épreuve. La dernière chance de briller. Tu vas par là, Henri? Oui. Ok. Je vais me donner à fond et prier pour que les dieux de la cuisine me soient favorables. Vous devez utiliser tous les ingrédients, compris? Oui, chef. Bien. Allez, Anaya, montre ce que tu sais faire. Girl power. J'aurais aucune idée de quoi faire avec tout ça. Pareil, c'est carrément dur. Oui, rhubarbe, pommes de terre, amandes, tout. Le principal défi quand on utilise les mêmes ingrédients que ses concurrents, c'est de réussir à faire un plat qui se démarque des autres. Pour gagner, il va falloir proposer une assiette sophistiquée qui sortira du lot. Je vais commencer par les pommes de terre. Mon expérience dans un étoilé devrait me donner un certain avantage pour ce défi. C'est ce qui m'a permis de me démarquer depuis le début du concours. Il n'y a plus qu'une seule veste noire en jeu, alors c'est le moment ou jamais de faire preuve de finesse. Vas-y, Anthony. À toi de jouer, monsieur l'étoilé. Pas mal. Jolie cuisson. C'est une super idée. On voit qu'Anthony a déjà travaillé dans un étoilé. Il a réussi à donner à une pauvre patate de l'Idaho l'apparence d'une magnifique Saint-Jacques. La vache, on dirait des Saint-Jacques. Tu sais ce que tu vas faire? Je crois que je vais découper la pomme de terre en fines tranches que je vais disposer en cercle. D'accord. J'ai perdu 2 défis jusqu'ici. Je suis un peu dépitée. Je me pose 1000 questions. Et si ça marche pas? Et si je rentre chez moi? Et si j'obtiens pas de veste noire? Et si jamais je gagne cette épreuve, ça veut dire qu'on sera que des filles? Et si, c'est épuisant. Tu vas cuire des pommes de terre au four? Non, à la poêle dans de la graisse de canard. Mais qu'est-ce qui va les faire tenir les unes aux autres? Rien. Les poêles pas, Anaya, mets-les au four. Moi, je suis pour Anaya. Déjà parce que ce serait génial que toutes les vestes noires soient des femmes, mais aussi parce que c'est mon amie, c'est ma pote. Oh merde! Vous voyez? J'en étais sûre. Arrête d'y toucher. Mets-les au four. Tout doucement. Oh merde! Vous voyez? J'en étais sûre. Arrête d'y toucher. Mets-les au four. Tout doucement. Merde. Et voilà. Ça a pas du tout marché. Anaya a lâché la rampe. C'est pas qu'elle panique, c'est qu'elle est complètement larguée. Reprends-toi, ma grande. Je pense que je vais oublier et passer à autre chose. Arrête avec ces patates. Stop. Changement de plan? Oui, je vais plutôt partir sur une purée toute simple. Ça m'épuise. Tu gères. Lâche rien. 28 minutes. Voyons un peu, Henri. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je pensais réaliser un romesco avec les amandes et un peu de rhubarbe. Il prépare quoi? Je vais blanchir mes feuilles de moutarde dans de l'eau bouillante salée, les braiser avec de l'ail, des flocons de piment, du bouillon de volaille pour les aromatiser et les rendre bien sexy. Très sexy. Il tient quelque chose. Il sait ce qu'il fait. Il est vraiment dans son élément. Je dois me démarquer, c'est maintenant que tout se joue. Je suis arrivé jusqu'ici, c'est pas pour repartir aujourd'hui. J'espère que ça va le faire. Fais honneur au Texas. Je vais essayer. Je compte sur toi. Prévoyez bien un temps de repos pour le wapiti. Je sais même pas à quoi ça ressemble un wapiti. Il y en a pas de là où je viens. Le wapiti ressemble beaucoup au cerf. Ça réduit énormément la cuisson parce qu'il n'y a pas de gras. Le wapiti n'est pas une viande que la plupart des chefs ont l'habitude de cuisiner. La cuisson est loin d'être évidente. Le gibier, c'est vraiment à part. Bonne chance. J'ai jamais cuisiné de filet de wapiti. Ça me stresse un peu. Ça aurait pas pu être du bœuf. Le wapiti est très maigre, alors il faut lui apporter du gras. Et les amandes me semblent être une bonne option. Elles devraient apporter de l'onctuosité. Je vais donc réaliser une croûte d'amandes. Elle va faire une croûte? Je ne veux pas qu'Anaya remporte une veste noire. Et plus ça va, plus elle a l'air lessivée. Il n'y a qu'à voir comment elle cuisine. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Espérons que ça la mette sur la touche une bonne fois pour toutes. Occupe-toi de ta croûte. Oui, chef. Elle va pas y arriver. Impossible. Allez, Anaya, dépêche-toi. Oui, chef, j'arrive. Plus que 3 minutes. Allez.
C'est le plat d'Anthony? Magnifique. Ouais, joli. Attention à la cuisson. Oui, chef. Ce concours me rappelle l'époque où je travaillais dans un étoilé. Le stress, les enjeux. Là, je risque pas de perdre une étoile, mais si mon plat n'est pas parfait, c'est fini pour moi. 60 secondes, allez. Attention à ce que les 7 ingrédients soient bien dans l'assiette. Après ça, c'est fini. C'est le plat d'Anaya? Ouais, pas mal. C'est bien, ma belle. J'espère que ça va le faire. Plus que 20 secondes. Tout est dans l'assiette? Oui, chef. Comment tu te sens? 5, 4, 3, 2, 1. Ça va être tellement dur. Tellement dur. Il est temps de voir qui s'est distingué avec un plat digne d'une veste noire. Henri, on commence par toi. J'ai hâte d'en avoir fini. Je veux ma veste noire. Parle-moi de ton plat. J'ai saisi le filet de wapiti à la poêle. J'ai réalisé un romesco avec les amandes blanchies. J'ai braisé les feuilles de moutarde et je les ai fait revenir dans un peu de beurre. C'est magnifique. Merci, chef. C'est un plat qui te ressemble. Il y a énormément de finesse dans ta cuisine et beaucoup de passion. Merci, chef. Le wapiti est parfaitement cuit. Merci, chef. Tu l'as bien laissé reposer, il est bien rosé à cœur. En revanche, la façon dont tu as fait cuire la moutarde laisse un goût un peu gras en bouche. Mais bon, je chipote parce que c'est un excellent plat. Merci. Merci, chef. Beau travail, Henri. Ça commence très fort. Autour d'Anaya. Je suis en panique. Les enjeux sont tellement élevés, il ne reste plus qu'une seule veste noire. Parle-moi de ton plat. J'ai préparé une purée de pommes de terre, des feuilles de moutarde braisées avec de la pomme. Le filet de wapiti a été cuit à la poêle dans une croûte d'amande. Visuellement, c'est magnifique. Merci, chef. La cuisson du filet est impeccable. Les feuilles de moutarde sont délicieuses. Merci, chef. J'aurais mis un tout petit peu plus de crème et de beurre dans la purée. J'avais peur que les amandes ne soient pas assez torréfiées, mais c'est parfait. C'est délicieux. Merci, chef. Merci. Merci. Et pour finir, Anthony, approche. Je suis confiant. Les plats d'Anaya et d'Henri n'étaient pas parfaits, alors j'espère que le mien me permettra de me distinguer. J'ai tellement envie d'une veste noire. C'est un filet de wapiti accompagné de feuilles de moutarde braisées et de pommes de terre fondantes. La cuisson du wapiti, c'est pas évident, t'en as pensé quoi? Je n'avais jamais encore cuisiné de wapiti, c'était la première fois. La cuisson est parfaite. Tu as peut-être mis un peu trop d'ail dans ta moutarde. Oui, chef. Mais il y a un côté terreux très agréable dans ce que tu as fait. Bravo. Merci. Bon travail. Bien joué, chef. Merci, mon pote. 3 plats impressionnants et 3 chefs exceptionnels. Malheureusement, il ne reste plus qu'une seule veste noire, ce qui signifie que 2 d'entre vous vont rentrer chez eux. Les filles sont impressionnantes, mais Anthony et moi, on n'a pas dit notre dernier mot. C'est pas un hasard si on est les 2 derniers hommes en lice. C'est vraiment dur. Il ne reste plus qu'une seule veste noire, ce qui signifie que 2 d'entre vous vont rentrer chez eux. Henri, Oui, chef. avance. Henri, ton plat était bon. Malheureusement, il n'était pas assez bon. Oui, chef. Tu peux être fier de toi. Tu as fait honneur au Texas. T'as pas fini de faire parler de toi, je te le dis. Merci, chef. Merci beaucoup. Rends-moi ta veste, s'il te plaît. Oui, chef. Merci. Au revoir, Henri. C'est jamais facile. Ce concours m'a appris à aller toujours plus loin, faire appel à des ressources que je ne soupçonnais pas avoir en moi. Je repars de Hell's Kitchen, riche d'un enseignement que j'ai hâte d'appliquer à mon restaurant de Dallas. Anaya, Anthony, avancez. Il ne reste qu'une seule veste noire. J'ai décidé de la donner à... Anaya. Tu l'as mérité, ma grande. Merci, chef. Merci 1000 Bravo. fois. Spectaculaire. Déchire tout. Je suis un peu choqué parce que je trouvais pas le plat d'Anaya spécialement joli. Adieu la veste noire.
J'y crois pas. La détresse émotionnelle que j'ai ressentie aujourd'hui a été récompensée. Anthony, je veux que tu continues. Tu as la jeunesse de ton côté et une tête bien faite sur les épaules. Merci, chef. Rends-moi ta veste, s'il te plaît. Merci pour tout. Merci à toi. Tu as accompli de grandes choses ici. Merci beaucoup. N'oublie jamais ça. Merci de m'avoir laissé ma chance. Prends soin de toi. C'est un coup dur. J'aurais adoré remporter une veste noire, mais au moins je pars la tête haute. Je me suis beaucoup plaint pendant ce concours, mais j'ai tenu bon et j'ai donné tout ce que j'avais. Je crois que je suis le tout premier chef originaire de l'Iowa à participer à cette émission. Et j'en suis très fier. Et là, je vois Anaya qui passe la porte. Youpi! C'est pas vrai, t'as réussi. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Je suis trop contente. On s'est toujours dit qu'on arriverait ensemble jusqu'aux vestes noires, mais en voyant toutes les autres passer la porte avant elle, je commençais à désespérer. On l'a fait, ma poule! On l'a fait! Que des filles! Toutes les vestes noires sont des filles! La vache, on a battu les mecs. J'ai gagné, poil au nez! J'ai gagné, poil au nez! Tiens, Il paraît qu'il y a une fête ici. le chef Ramsey est là! J'ai tellement envie de l'attraper et de lui faire un énorme câlin. Ça va comme vous voulez? Oui, Oui, chef. Eh ben, Merci. c'est du jamais vu dans l'émission. 5 filles! Que des filles. Les 5 vestes noires sont des femmes. C'est un moment historique et j'en fais partie. Marino, Oui? c'est quoi cet accoutrement? C'est quoi ça? Regardez mes chaussures. La classe! J'ai trop envie de danser avec Marino. Et ensuite, Si le disco n'était pas encore mort, à présent il l'est. Non mais sérieux, Servez-vous. merci chef. vous pouvez être très fiers de vous. Je suis sérieux. Merci chef. Allez, on traque. Félicitations.